Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre un petit bundle de Ixalan. Ils sont enfin arrivés pour mon plus grand plaisir et on espère s'ouvrir un maximum de dinosaures dans cette petite boîte. Et sans plus tarder, on passe à l'ouverture. C'est parti! Et on se retrouve sur ce magnifique playmat Dragon Shield. Un de mes playmats préférés car il reprend des tableaux très célèbres avec en intégrant un petit dragon et je trouve que celui-là, l'intégration est juste merveilleuse. Là n'est pas la question, on se retrouve du coup avec ce petit bundle de Ixalan qui contient une carte Jurassic World apparemment. Super ça, c'est ce qu'on veut. Comme d'habitude, 8 boosters. Cette fois, il y aura 2 cartes promo, apparemment. Une boîte de rangement, un petit dé et des terrains pour jouer. On s'ouvre ça. On se retrouve du coup avec cette petite boîte aux inspirations Maya, avec des dinosaures volants un peu partout. On avait aussi la classique petite affiche de présentation du set, où on peut voir Kintorius et Watley de l'autre côté en train d'explorer les cavernes oubliées d'Ixalan. Et découvrons tout de suite ce qu'il y a dans ce petit bundle. Oh, on va tout de suite prendre le petit dé. Un magnifique petit dé aux inspirations Maya. Alors regardez-moi ça, avec le signe de l'extension juste là. Des petites gravures, un dé rouge et blanc. On retrouve bien sûr... Oh, je fais spoil. Les 8 petits boosters. Le classique pour les tokens. Et la carte promo qui est trouver le filon. Découvrez 10. Si la valeur de mana de la carte découverte est inférieure à 10, créez un nombre de trésors engagé égal à la différence. Au pouvoir des pirates en plein pillage. Où les gobelins sont des petits singes dans cette édition. Et la petite carte promo, Jurassic Park, le pteranodon plongeant. Bon, ça m'a l'air un peu plus épais. Il y en a une ou plusieurs? S'il y en a plusieurs, ce serait trop bien. Donc, le pteranodon plongeant que j'avais déjà ouvert, donc pas de nouveauté. Et derrière, rien. Ce sont juste un récap des règles. Bon, un peu décevant. Vu qu'on l'avait déjà, c'est dommage. Ça, on va le laisser dans la boîte et on va ouvrir ce qui nous intéresse ici, les boosters d'extension. On espère bien sûr plein de dinosaures, une autre Jurassic Park. Ce serait pas mal. Et c'est parti. Hein. Donc, on commence avec un petit art de showcase. Une petite île full art, ça fait plaisir. On en veut plus des comme ça. Dévoreur primordial. Le petit escargot fongicrane. Un gobelin kleptocrane des profondeurs. Au fond du gouffre. Longue vue ensorceleuse. La sirène à la longue vue. Justice de Zoyova. On aura déjà une petite showcase. Ushbenbach, la grande erreur. Oh! Oh là 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 là! Le Gravesand d'Aklazot vol. Si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Une carte super forte. On l'a en full art en plus. Premier booster, première mythique. Assez incroyable. Bah... Je suis refait, hein. Le bundle, déjà, il commence très très bien. Ça, pour tous les decks vampires, c'est un must-have. Derrière, on aura le petit mouillage tourmenté, donc le terrain, suivi de la faveur d'Etali en foil. Et derrière, un petit token dinosaure 3-3. Et il m'en fallait des petits tokens pour le deck dinosaure. Il en faut pas mal. Donc très content. On va juste séparer les rares. Hop, on met les boosters de côté. On sépare les rares. Oh, celle-là, elle est magnifique. Elle rend super bien en full art. Tout le reste, ce sont des communes. On peut mettre la Jurassic Park avec les rares. Je la compte bien comme une rare, celle-là. Et on enchaîne avec le deuxième booster. Vraiment, pour le moment,
Ixalan, une extension qui ne me déçoit pas, très loin de là. À chaque fois que j'ouvre des boosters, je suis jamais déçu de ce que j'ouvre. Je suis très content. Donc le roi fongique en signé, pépinière cachée, garde-gemme évolutif, infanterie des 1000 lunes, tireuse d'élite des 1000 lunes, lutteur mécanique. On ouvre un petit booster gnome là. Glyphe errant perturbateur, golem, beaucoup d'Arthos. La puissance des ancêtres, petit chat. Glyphe de combat de Malamet, encore des petits chats. Cache de l'explorateur. Oh, le petit Hitskins aîné de Gizat en full art. On voulait des dinos, ça commence aussi. Derrière, on a déjà une rare, une 4-4. Oh là 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 là. 2 mythiques en 2 boosters. Des bundles très rentables. Donc cette fois, c'est Aklazots, Trahison des profondeurs. Donc c'est une carte qui va avec l'autre. Celle-là, elle fait défausser. Elle a le vol et le lien de vie. Et comme c'est un dieu, il est immortel. C'est-à-dire que quand il meurt, il se retourne en terrain. Et ensuite, il faut activer une condition et payer du mana pour qu'elle retourne en tant que dieu. Dans le lore, ce dieu a tué un autre dieu pour prendre sa place. Sentinelle d'épave en foil, et derrière, pas un token. Nul. Bouh. Je sais pas pourquoi ils mettent pas de token dans tous les boosters. C'est vraiment dommage, mais bon. On continue avec des pirates, squelettes, veines prometteuses, pétrification, gueule de hache pionnier, sommeil perturbé, j'aime beaucoup cet artwork, monstrosaure sismique, piétineur des cavernes, un petit booster dinosaure qui fait plaisir, hein, on prend pour le deck, Zoyova, langue de la lave, fosse aux offrandes, Ushbenbach, la grande erreur qu'on a déjà eu en showcase d'ailleurs. Suivi de Iceberg inversé. Derrière, on aura la gardienne du ciel intérieur. Suivi de oh lolo lolo, subli de Bray, pillard impatient. En foil, c'est une très bonne carte. Elle dit que à chaque fois qu'un pirate qu'on contrôle attaque, on choisit un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. On crée un jeton trésor, on crée une créature ciblée qui ne peut pas bloquer ce tour-ci, ou on exile la carte du dessus de la bibliothèque et on peut la jouer ce tour-ci. Ce qui est bien, c'est que ça dit un pirate, donc ça peut proquer sur lui-même celui-là, ça peut être une 3-3 imbloquable, donc c'est une très très bonne carte, et ça fait plaisir de la voir. Et derrière, une petite carte de The List, Courage in Crisis. Mettez un marqueur +1/+1 sur la créature. Et ensuite, on prolifère. Bon, c'est pas dingo. Donc ça, c'était une rare. On va la mettre là. Bon, le booster qui se déchire. Les petits champignons qui font un rite au fond de la caverne. Voilà, pépinière cachée, on reste dans les champignons. Fissuration, glyphe errant volatile, porte énigme d'Orazka, on va y arriver, sur les noms mayas, hein, toujours un peu galère. Une torche solaire, découverte audacieuse, une gueule caverneuse, un nautile ermite, pisteur d'entrailles des abysses, une peinture murale du maître, derrière on aura une petite rare, et on aura émergence frétillante, suivi de le guide des héros de l'onde et oh, Spell Stutter Spirit, c'est une fée sorcier, flash vol, quand elle arrive en jeu, on counter un sort d'un coup converti de Maya. X étant le nombre de fées qu'on contrôle. Oh, ça peut être pas mal dans mon petit deck fée. On va bien la laisser là. La carte de The List qui fait plaisir. Toujours mieux que les non-tokens qu'ils nous donnent à chaque fois. Le petit ange mythique en
art, en art. Oh, la jolie plaine full art. Inspiration Machu Picchu, tout ça, tout ça. Un trésor enfoui. Pirate pillard. Gobelin pilleur de tombes. Un danger tectonique. Écho du Chupacabra. Rampeur des cavernes piquants. Vipère Annam. Une chauve-souris des profondeurs. Derrière, on aura Zoyova langue de lave. On l'aura eu plein de fois celui-là. Hein. Celui-là, il est pas très très rare. Hein. Même pour une Unco, c'est la plus Unco des Unco. On aura derrière une marée de terreur, suivie de une guivre des cavernes à Jabot, et suivi d'une petite copie. Plus que 3 boosters. On attaque la fin de ce bundle. Oh, la full art du démon vampire que je viens d'ouvrir. Regardez-moi comment elle est magnifique. Vraiment très très beau. Hein. Caractère caché. Sans meneur blindé. Aile des sables en vol. Altisor paniqué. Croc des flots en maraude. Cavalerie du soleil incandescent. La vrille du myco-tyran. Nécromage de Synapse. Ils sont un peu horribles ceux-là. Akawali, la tour bouillonnante. On aura eu des champignons là. Lame de prélèvement. Derrière, on aura en rare la paléontologue intrépide, suivie d'une foil qui est le broyeur de tunnels d'Ardiès même, qui devient Tekuktlan, la faille ardente. Ajoutez un rouge à chaque fois que vous lancez un sort de permanent avec du mana produit par ce terrain, du coup. La faille ardente, on découvre X, X étant la valeur de ce sort. Ça peut être pas mal, hein. Et un non-token. L'avant-dernier booster. On y arrive. On va pas demander une autre mythique. Hein. On est quand même pas mal déjà. 2 mythiques en 8 boosters. On est vraiment pas mal. Donc ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la version alternative du dino du préconstruit. Donc très très beau aussi, j'aime beaucoup l'artwork. Caverne captivante. Maître d'épée intrépide. Rocher incontrôlé. Accourdaire. Flibustier avide. Chute malencontreuse. Chauve-souris gâteuse de ruines. Éclipse malicieuse. Bartholomé del Presidio. Sacrifiez une autre créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur Bartholomé. Simple, efficace. On aura Akawali, la tour bouillonnante, donc le fungus. Suivi de, en rare, le trône du capitaine sinistre. Je vais pas regarder. Hop. Qui se retourne en la capitaine sinistre, du coup. Menace piétinement lien de vie défense talismanique. Oh, on a un petit rival à Zetalpa en termes de mots-clés. À chaque fois que la capitaine sinistre attaque, chaque adversaire sacrifie un permanent non-terrain, puis vous pouvez mettre la carte exilée utilisée pour façonner la capitaine sinistre sur le champ de bataille, sous votre contrôle engagé et attaquante. Squelette, esprit, pirate. On aura derrière... On n'en veut plus de Zoyowa, la langue de lave. On l'a tout le temps. C'est insupportable, je ne l'aime plus. Je l'aime pas, ce gobelin-là. Il est horrible, il sert à rien. Et un petit token dinosaure, 3-1. Donc pareil, ça c'est bien, il m'en faut. On garde les petits tokens dinosaures. Et c'est déjà le dernier booster. Allez. On prie pour des très bonnes choses. Oh, sympathique ça. Volcan caché. Bon acrobatique. Dracodar déchaîné. Rugissement de la relique. Automatosaure. Canonisé par le sang. Triomphe amer. Avant-garde de la rose. Derrière, on aura encore 6 à ressort. La rare qui sera Tedzin champion gnome.
une petite rare supplémentaire. Derrière, on aura en plus le pisteur de stalactite, suivi de Éclipse malicieuse en foil, suivi d'un petit token trésor de Jurassic Park. Eh ben, on ne peut pas se plaindre de cette ouverture. On va passer au récap. C'est parti. Donc, voici le récap de cette ouverture. On aura eu les petits terrains qui s'activent pour devenir des créatures, les petits manlands, le mouillage tourmenté, un pisteur de stalactite, Tedzin champion gnome que je n'avais pas vu. En fait, il se retourne et il devient le colosse au rouage d'or. On dirait un monstre Yu-Gi-Oh! Un peu. Il a la vigilance, le piétinement. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille où il attaque, on transforme jusqu'à 2 autres artefacts recto-verso ciblés qu'on contrôle. Créer 2 jetons créatures 1-1 incolore gnome. Je sais pas s'il y a moyen de se faire un deck qui tourne autour de ces artefacts qui se retournent. Je sais pas s'il y en a assez pour que ce soit vraiment rentable. Mais je pense que ça peut être assez intéressant. On aura aussi le trône de la capitaine sinistre, le broyeur de tunnel d'Arciès, paléontologue intrépide, marée de terreur, spell tuteur spirit, émergence frétillante, la gardienne du ciel intérieur, les petites showcase folles, bon, même si lui, on l'a eu en une dizaine de fois durant cette ouverture, on reprend quand même les showcase foil, ça fait des belles cartes. Plus hype par Bray, pillard impatient, qui est à la fois magnifique et fort, je pense, dans un deck pirate. Et enfin, on passe aux dingueries. Bon, le pteranodon plongeant qu'on a eu, qu'on a re-eu, je l'ai eu en 3-4 fois cette carte quand même, ça fait beaucoup. Derrière, on aura eu le petit dieu Aklazots, trahison des profondeurs, suivi de son acolyte, Grève sang d'Aklazots. Celle-là, une carte magnifique, elle est magnifique cette carte. Si un adversaire devait perdre des points de vie, il perd le double de points de vie à la place. C'est super fort ça, hein. Ça c'est super fort. Ce sera tout pour cette ouverture. On va passer à la conclusion. C'est parti. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez ouvert de Ixalan et ce que vous pensez de cette extension. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Digimon, du One Piece, du Dragon Ball, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!